Mes apprentissages en français. 6e année primaire. Lecture. Page 38. Festival de Fès, des musiques sacrées du monde. Chaque année, des musiciens du monde entier montent sur les scènes de la Médina et explorent des sonorités remontant parfois à la nuit des temps. Un bouquet de musique spirituelle est proposé. Films et expositions viennent s'ajouter au programme. Une célébration des spiritualités, un dialogue des cultures et des religions. Bref, une façon de réconcilier les hommes en musique. L'esprit de Fès, berceau spirituel du Maroc, cristallise bel et bien l'inspiration qui est à l'origine de la création de cet événement. Le festival a pour ambition de mettre les arts et les spiritualités au service du développement humain et sociétal et du rapprochement entre les peuples et les cultures. Belle initiative. Ce festival jouit d'une excellente réputation. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des événements les plus importants de la scène musicale de Fès et même du Maroc. Les concerts se déroulent sous le grand chêne des jardins du Batra et des spectacles sont montés dans l'enceinte de l'envoûtant palais de Bab Makina. 1. Quel est le titre du texte? Festival de Fès, des musiques sacrées du monde. 2. Où se déroule le festival? À Fès. 3. De quelle musique s'agit-il? La musique spirituelle. Coche là où les bonnes réponses. Au cours de ce festival, il y a de la musique, des lectures d'histoire, des expositions, des projections de films. On va cocher de la musique, des expositions, des projections de films. 5. Quel est l'apport positif de la musique pour les hommes? D'après le texte, la musique est une façon de réconcilier les hommes. 6. Pourquoi le festival de musique sacrée de Fès est une belle initiative? Il a pour ambition de mettre les arts et les spiritualités au service du développement humain et sociétal et du rapprochement entre les peuples et les cultures. 7. Nomme les lieux où se déroulent les concerts. Les lieux sous le grand chêne des jardins du Batra et sous l'envoûtant palais de Bab Makina. 8. À ton avis, pourquoi ce festival est considéré comme un événement international? À mon avis, il a cette réputation car il réunit les cultures du monde et favorise la tolérance. Lexique 1. Trouve 2 mots qui sont rangés avant le mot monument dans le dictionnaire. Donc là, on va utiliser le dictionnaire pour trouver des mots qui sont placés avant le mot monument. Ces 2 mots qu'on a trouvés dans le dictionnaire sont montrer, monture. 2. Trouve 2 mots qui sont rangés après le mot palais dans le dictionnaire. Les mots qui se trouvent après, on a pâle, palefrenier. 3. Donne le gentilé des habitants de. Alors c'est quoi le gentilé? C'est le nom qu'on donne aux habitants d'une ville, par exemple, ou bien d'une région. Rabat, rabatais. Égypte, égyptien. Essaouira, essaouirien. Tanger, tangérois. Grammaire. Écrit à une phrase verbale. Ahmed écrit le texte. Pourquoi c'est une phrase verbale? Parce qu'il y a un verbe. Le verbe, c'est le verbe écrire. Bien, s'il n'y a pas un verbe, on va dire une phrase nominale. C'est ce qu'on va donner dans l'exemple suivant. Alors B, une phrase nominale. La chute de la pluie. Alors dans cette phrase, il n'y a pas un verbe. Donc on a dit, c'est une phrase nominale.
Ok, il n'y a pas un verbe. 2. Dans chaque phrase, entoure l'adjectif qualificatif attribut et souligne l'adjectif qualificatif épithète. A. Cette belle galerie est célèbre. Alors belle, on va dire adjectif épithète. On va le souligner. Célèbre, c'est un adjectif attribut. On va l'entourer. La différence, c'est que belle, pourquoi on a dit épithète? Parce qu'il n'y a pas un verbe d'état entre l'adjectif et le nom. Le verbe d'état comme être, sembler, paraître. Par contre, célèbre, on trouve un verbe d'état, c'est être, et. Donc il y a entre l'adjectif et le nom un verbe d'état, c'est pour ça on a dit c'est un attribut de sujet. B. Ce monument historique paraît très ancien. Alors on a historique, adjectif épithète, il n'y a pas un verbe d'état avant l'adjectif. Ancien, c'est un adjectif attribut de sujet, parce qu'avant il y a un verbe d'état. Où est le verbe d'état? C'est paraît. Le verbe paraître. Conjugaison. Mets les verbes de ces phrases au présent de l'indicatif. A. Dans ce conservatoire de musique, on chantait en chœur. On chante. B. Ces peintres choisissaient de belles couleurs. Ces peintres choisissent de belles couleurs. Choisissent. Nous partions en voyage. C'est nous partions en voyage. Nous partons en voyage. 2. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Bien, la terminaison de l'imparfait, en un petit rappel, on a AIS, AIS, AIT. IONS, IUZ, AIENT. A. Ce musée, être célèbre. Ce musée était célèbre. B. Nous faisions la navette entre Rabat et Témara. C. Vous admiriez cette architecture. D. J'avais de beaux objets d'art. Orthographe 1. Accentue les mots suivants. Le père, l'étoile, répandre, la colère, la côte, la forêt, même, la boîte. Cet exercice nous demande d'ajouter des accents qui manquent dans chaque mot. Donc cela va donner les changements suivants. Le père, accent grave. L'étoile, accent aigu. Répandre, accent aigu. La colère, accent grave. La côte, accent circonflexe, qu'on appelle chapeau. La forêt, accent circonflexe. Même, accent circonflexe. La boîte, accent circonflexe. 2. Les mots de cette phrase ont perdu leurs accents. Recopie-la en l'accentuant correctement. Donc ici on a une phrase où on n'a pas ajouté les accents qu'il faut ajouter. Nous on va ajouter les accents. Alors il a acheté une écharpe et même une chaîne à la boutique d'à côté. Il a acheté, on a ajouté accent aigu, une écharpe accent aigu et même accent circonflexe, une chaîne accent circonflexe, à la boutique A accent grave, boutique d'à côté. Alors A accent grave, côté accent circonflexe et accent grave. 2. Colorie le bon accord de l'adjectif qualificatif. Alors comment c'est l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom? Si le nom est masculin, lui aussi doit être masculin. Si le féminin doit être féminin, si le singulier doit être singulier, si le pluriel doit être pluriel. Moi je vais entourer ces adjectifs qu'on doit choisir et vous devez les colorier. Ok, on commence. A. Les cabanons se trouvent à la montagne. On va choisir petit avec S. Parce que cabanon ici, c'est un nom masculin pluriel. B. Ce sont de beaux événements. On va choisir beau avec X. Parce que événement ici, c'est un nom masculin pluriel. C. Elle prend des cours quotidiens avec S de théâtre. Parce que cours, c'est un nom ici masculin pluriel. Production de l'écrit. Lis ce texte raconté par Chaibia. Chaibia, artiste peintre. Je suis une petite fille de la campagne.
Je viens d'un joli village appelé Shtuka. Je garde un grand amour de la terre et de la belle mer. J'adore les fleurs multicolores qui apparaissent au printemps. J'ai quitté ma maison natale à l'âge de 7 pour venir vivre chez mon oncle. Écris un texte narratif, descriptif de 5 lignes à la manière de Shaybia. Donc toi, tu vas écrire un texte narratif, descriptif. Tu vas raconter une période de ta vie, par exemple là où tu es né, la ville où tu es parti après et pourquoi tu es parti vers cette ville, etc. On va en même temps raconter et on va en même temps décrire. Très bien, donc maintenant on va essayer d'imiter l'exemple de Shaybia, on va commencer. Très bien. Alors ici, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, par exemple, je suis un garçon, ou bien une fille, c'est pas grave. On peut choisir par exemple, je suis une fille. Et les garçons vont transformer au masculin. Je suis une fille. C'est compris? Alors je suis une fille. Je continue. Ici, je vais écrire par exemple du sud. Le sud, le janoub. Il y a le nord et le sud. Je répète, je suis une fille du sud. Ana fatat min al-janoub. Du sud. Très bien. Virgule. Je viens. Jitu. Je viens de la ville, Medina, la ville, ok, de Dakhla, par exemple. Alors K, H, L, A, ça c'est A. Je viens de la ville de Dakhla. Très bien, je dis Medina de Dakhla. C'est compris? Alors je continue. Je garde un vif souvenir. Je garde un vif souvenir. Je garde. Ça fait un vif souvenir. C'est compris. Un vif souvenir de quoi? Du désert. Du désert. Ah, le désert ou Sahara. Du désert. C'est compris ou non? Du désert. Ok? Et la belle mer. La belle mer. La belle mer. Le bahr, le jamil. La belle mer. C'est compris ou non? Donc là, j'ai commencé à décrire. J'ai fait un peu de description. Point. J'adore. Uhib. J'adore. Le sable doré. Le sable doré. J'adore. Uhib. Le sable doré. Rimel dhahabiya. Du désert. Rimel dhahabiya al-Sahara. Du désert. Et la verdure. La verdure. C'est quoi la verdure? La verdure, c'est la couleur verte. La verdure des oasis. C'est quoi les oasis? L'ouahat. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la production de l'écrit. Qu'est-ce que j'ai écrit? Un texte narratif. C'est quoi narratif? Je raconte. Quand j'ai dit je suis venu de cette ville, etc. Donc j'ai raconté. Et quand je décris les oasis, le sable, le désert, j'ai décrit. Donc il y a la narration et la description. Donc c'était, je répète, un texte de quel type? Descriptif, narratif. Ou bien narratif, descriptif à la manière du texte qu'on a vu tout à l'heure de Shaybia, l'artiste peintre. Merci pour votre attention et au revoir.